Claire Matthews avait toujours été celle sur qui on pouvait compter, celle avec un emploi stable dans la technologie, une maison bien organisée, un congélateur rempli de contenants étiquetés et l'habitude de dire oui alors qu'elle voulait hurler non. Toute sa vie, on l'avait qualifiée de pratique, un mot qui, au départ, était un compliment, mais qui s'était peu à peu transformé en une laisse. À 33 ans, Claire vivait seule dans une charmante maison à 2 étages qu'elle avait achetée 6 ans plus tôt dans les banlieues d'une petite ville tranquille de l'Ohio. Une maison avec des planchers qui grinçaient, une véranda tout autour et une légère odeur de lavande dans le couloir. Elle y avait investi chaque centime disponible. La compte, les rénovations, les meubles, l'aménagement paysager. C'était la sienne. Du moins, ça l'avait été. Claire, il faudra que tu déménages au sous-sol, avait déclaré sa mère, Janice, d'un ton léger, comme si elle proposait une rapide course au magasin. Elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, ajustant sa montre de designer, celle qu'elle prétendait être un cadeau d'un ami, même si tout le monde savait qu'elle l'avait payée avec la carte de Claire de Noël plus tôt. Claire serra sa tasse de café si fort qu'elle craignit qu'elle ne se brise. Le sous-sol ? Il n'est même pas fini. Il n'y a pas de chauffage là-dessous. Oh, ne sois pas dramatique, répondit Janice en balayant l'air de la main tout en réarrangeant, encore une fois, le bol de fruits de Claire. Tu es jeune. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace. Tessa et Brandon auront besoin de la chambre principale. Le bébé, tu sais. Son père, Alan, ne leva même pas les yeux de son journal. Ta sœur fonde une famille, Claire. Elle a des responsabilités maintenant. Les mots s'enfoncèrent en elle comme de l'eau glacée le long de sa colonne vertébrale. Sa maison, sa chambre, et maintenant, apparemment, sa sœur y avait droit simplement parce qu'elle avait un bébé. Le café avait un goût amer. Combien de temps vont-ils rester ? Demanda Claire, sa voix soigneusement neutre. Peut-être un mois, peut-être plus. Tout dépend de comment le bébé dort, répondit Janice avec un sourire, comme si elle parlait de la météo. On a invité toute la famille pour un dîner de bienvenue samedi soir. Ce sera tellement agréable d'avoir une grande réunion dans une vraie maison à nouveau. Claire la fixa, essayant de ne pas laisser ses mains trembler. Sa mère vivait temporairement chez elle depuis 5 ans maintenant. D'abord, c'était à cause d'une arnaque à l'investissement dans laquelle son père était tombé. Puis, pour réorganiser leurs finances. Ensuite, parce que les loyers étaient exorbitants. Et maintenant, apparemment, on présumait qu'il vivait là. Elle força un sourire. Vous êtes sûr que le sous-sol est la seule option ? Et la chambre d'amis ? Oh, ne sois pas ridicule. Brandon a besoin d'un bureau à domicile pendant son congé de paternité. Il ne peut pas travailler dans la cuisine, ajouta sa mère d'un ton incisif. De toute façon, tu n'es presque jamais à la maison, toujours à fixer ton ordinateur pour ce petit boulot informatique. Claire prit une longue gorgée de café pour éviter de dire quelque chose qu'elle regretterait. 5 ans de cela, 5 ans à être écrasée dans sa propre maison. Elle avait sacrifié son intimité, ses économies, et chaque once de paix qu'elle ressentait autrefois dans cet espace. Et pourtant, elle avait un secret. D'accord, dit-elle légèrement. Le sous-sol, ça va. Tout ce qui rend Tessa à l'aise. Janice s'illumina de surprise et de plaisir. Oh, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si pratique. Claire ne tressaillit pas, je vais commencer à déplacer mes affaires aujourd'hui. C'est l'esprit. Oh, et ma chère, vide ton placard aussi, veux-tu ? Tessa apporte toute sa garde-robe. Bien sûr, répondit Claire doucement. Vous aurez exactement ce que vous voulez. Mais pas comme vous le pensez. À l'étage, Claire ferma la porte de sa chambre et exhala comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Elle sortit son téléphone et ouvrit un courriel qu'elle avait sauvegardé dans un dossier étiqueté « Recette ». Objet, confirmation de la visite finale. Vendredi, 11h. Acheteur Ricker Allen. Clôture samedi, 9h précise. Elle sourit légèrement. Il n'avait aucune idée. Claire avait vendu la maison. Le nouvel acheteur arriverait samedi matin, quelques heures seulement avant la grande fête de bienvenue que sa mère avait planifiée sans sa permission. Et quand les invités arriveraient, ils seraient accueillis non pas par Claire, mais par des déménageurs et un homme ayant la possession légale de la propriété.
Elle envoya un texto à sa meilleure amie, Destiny, ils ont mordu à l'hameçon. L'opération sous-sol a commencé. Destiny répondit instantanément, OMG, dis-moi que tu filmes ça. Claire regarda la petite lumière rouge clignotante discrètement nichée dans la tranche de sa bibliothèque. Chaque seconde. 5 jours de plus. 5 jours à faire semblant. Puis, la justice. 5 ans plus tôt, Claire n'aurait jamais imaginé avoir besoin d'un plan B. À l'époque, elle venait d'accepter une promotion dans sa firme de logiciels. Elle vivait seule, travaillait de chez elle dans son bureau sur mesure à l'étage, et passait ses week-ends à entretenir la lavande dans son jardin ou à regarder des documentaires avec Destiny. La vie était calme, délibérée, contrôlée. Puis vint l'appel téléphonique. Claire, avait dit sa mère, essoufflée et paniquée. Ton père a fait un mauvais investissement. Tout est parti. Le fonds de retraite, nos économies, même le condo. Claire, qui n'avait jamais manqué un paiement de carte de crédit, s'était figée. Ses parents avaient toujours vécu grand. Nouvelle voiture, croisière de luxe, restaurant haut de gamme, elle avait supposé qu'ils pouvaient se le permettre. Ce soir-là, ils arrivèrent à sa porte avec 3 valises et une attitude de victimes outragées. Ce ne sera que pour quelques mois, avait dit son père. C'est ton devoir de fille, avait ajouté sa mère. Claire avait dit, oui, bien sûr. Et les mois s'étaient transformés en années. Tout avait commencé petit. Son père utilisait sa voiture sans demander, sa mère réorganisait son porte-épices. Puis ce fut son espace de placard, son frigo, son courrier ouvert par accident. Quand Claire suggérait des limites, sa mère pleurait et son père ricanait. Tu es égoïste, disait-il. La famille reste unie. Et puis Tessa entra en scène. Tessa avait toujours été l'enfant chéri, la charmante, l'impulsive, celle qui ne faisait jamais face aux conséquences. Elle avait abandonné l'université, épousé Brandon après une romance éclair de 6 mois, et alternait entre des emplois en marketing et des petites entreprises secondaires. Chaque fois qu'elle s'ennuyait, elle abandonnait, et d'une manière ou d'une autre, ses parents la sauvaient toujours. Claire se souvenait de la dernière visite de Tessa avant qu'elle ne s'installe. Elle était arrivée avec une poussette à $700 et une nouvelle coupe de cheveux, et avait passé tout l'après-midi à demander si Claire pouvait transformer son garage en nurserie. C'est là que Claire sut que la fin approchait. Il lui avait fallu 6 mois pour planifier sa sortie. D'abord, elle fit évaluer sa maison discrètement. Puis, elle contacta un acheteur trouvé par l'intermédiaire du groupe d'amis de Destiny, Ricker Allen, un homme de 38 ans spécialisé dans la rénovation de vieilles maisons. Je paierai comptant, lui avait-il dit après avoir visité la maison. J'ai l'équipe et le financement prêts. Dis-moi quand. Claire lui donna la date, samedi 8 avril, 9 h. Parfait. Elle élabora un plan. Elle vendrait la maison, transférerait la propriété discrètement et partirait sans jamais avoir à s'expliquer. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait la paix. Elle déplaça d'abord ses objets de valeur. Bijoux, documents, la couette de sa grand-mère, tout caché dans des boîtes étiquetées, dons, ou bric-à-brac de garage. Destiny l'aida à transporter les boîtes sur plusieurs week-ends, toujours sous prétexte de visite. À la mi-mars, son bail pour un condo en centre-ville était signé, 2 chambres, briques apparentes, vue sur un balcon, un endroit où personne d'autre n'avait jamais vécu. Claire n'en parla à personne. Ni à ses collègues, ni à ses parents, ni même à Brandon, qui commençait à poser de plus en plus de questions sur la manière étrange dont sa mère lui parlait. Le mercredi soir, à 2 jours de la visite finale, Claire rentra chez elle pour trouver la porte de sa chambre grande ouverte. À l'intérieur, Tessa et Janice sortaient des vêtements de ses tiroirs. Et, s'écria Claire. Qu'est-ce que vous faites? Sa mère ne tressaillit même pas, il faut faire de la place. Tessa apporte sa coiffeuse et le berceau du bébé. Tu ne portes même pas la moitié de ça de toute façon. Les doigts de Claire se crispèrent autour du cadre de la porte. S'il vous plaît, demandez au moins avant de fouiller dans mes affaires personnelles, dit-elle, la voix calme mais tendue. Tessa leva les yeux au ciel. Tu agis comme une invitée dans ta propre maison. Détends-toi. Ce n'est pas comme si on volait quelque chose. Claire ne répondit pas. Elle tourna les talons,
sortit de la pièce et ferma la porte du sous-sol derrière elle. À l'intérieur, une ampoule solitaire vacillait au-dessus d'une pile de boîtes déjà emballées. L'air était humide, le sol en béton froid. Elle s'assit sur son vieux futon et sortit un bracelet en argent avec un fermoir cassé, quelque chose qu'elle portait tous les jours avant que sa mère ne le casse lors d'une dispute à propos du refus de Claire de garder le bébé pendant son jour de congé. Elle le tint longtemps. Puis elle sourit. 2 jours de plus. Le jeudi, ses parents annoncèrent qu'ils utiliseraient sa carte de crédit pour payer le traiteur de la fête de samedi. Seulement $800, avait dit Janice comme si c'était une aubaine. Je te rembourserai le mois prochain. Tu as dit ça le mois dernier, répondit Claire calmement. Tu es mesquine, dit Alan depuis son puzzle de mots croisés. Claire ne discuta pas. Elle alla dans sa chambre, ce qu'il en restait, et emballa son ordinateur portable. Destiny envoya un texto. Tu es prête? On peut faire un transport de minuit si tu veux. Mon SUV est prêt. Encore une nuit, répondit Claire. Puis c'est fini. Le vendredi matin arriva avec un ciel clair et des oiseaux chantants. Ironique vu ce qui allait se passer. À 10h55 précise, on frappa à la porte. Claire ouvrit pour trouver Ricaire, clipboard à la main, lunettes de soleil relevées sur ses cheveux. Prête, demanda-t-il. Claire sourit. Plus que tu ne le penses. Ensemble, ils parcoururent la maison pièce par pièce. Il prit des notes, testa les prises, complimenta son souci du détail. Quand ils revinrent dans le salon, il tendit la main. Félicitations, mademoiselle Matthews. Vous êtes officiellement libre. Claire la serra fermement. Merci. Elle lui remit un dossier étiqueté avec les clés, les codes de sécurité et une liste de tous les détails dont il avait besoin. Et juste comme ça, la maison ne lui appartenait plus. Ni légalement, ni émotionnellement, plus jamais. Le samedi matin arriva avec une énergie qui donnait à Claire l'impression de regarder une pièce se dérouler, une pièce qu'elle avait écrite mais dans laquelle elle n'avait plus à jouer. La maison s'agitait avant le lever du soleil. Tessa criait à Brandon d'ajuster les banderoles dans le salon pendant que sa mère aboyait des ordres au téléphone. Assurez-vous que les cupcakes sont le monogramme, disait Janice. Et le plateau de fruits doit être là à 10h, pas une minute plus tard. Claire était assise à la table de la cuisine, sirotant calmement son café dans une tasse marquée « Propriété de personne ». L'ironie ne lui échappait pas. Son père, Alan, marmonna quelque chose à propos de chaises pliantes et partit vers le jardin. Brandon restait discret, faisant tout ce que Tessa exigeait avec une résignation silencieuse. Il offrit à Claire un sourire crispé lorsqu'ils se croisèrent. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il à voix basse. Claire hocha la tête. « Je ne me suis jamais senti mieux. » Il haussa un sourcil mais n'insista pas. À 8h30, Destiny arriva avec les dernières boîtes. Elle entra comme si elle était chez elle, vêtue d'un jean noir et d'un sweat gris portant l'inscription « Regardez-moi travailler ». Elle portait un clipboard, un badge de consultante événementielle fictif et un sourire qui disait « qu'ils essaient de m'arrêter ». Janice la regarda, perplexe. « Qui êtes-vous » Destiny ne cligna pas des yeux. « Logistique. Claire m'a fait venir pour que tout se passe bien. » Janice, débordée et irritée, la congédia d'un geste. « Peu importe. Assurez-vous juste que les tables sont droites. Les invités arrivent à partir de 10h. » Claire observa l'échange avec un détachement presque serein. Ce n'était plus sa maison. Ni légalement, ni émotionnellement. Elle n'était plus que la fille qui buvait du café dans la cuisine, attendant que le rideau se lève sur le 3e acte. À 9h, la maison était entièrement décorée. Des ballons dorés s'étiraient au plafond. Une banderole en vinyle au-dessus de la cheminée proclamait « Bienvenue, bébé Liam, notre petit prince ». Des plateaux de traiteurs remplissaient les comptoirs, embaumant de poulet à l'ail, de pommes de terre au fromage et de légumes glacés au balsamique, que Claire n'avait ni approuvés, ni commandés, ni payés, mais qui étaient tous sur sa carte de crédit. Les invités commencèrent à arriver tôt, principalement de la famille, quelques amis de ses parents, et quelques connaissances de lycée de Tessa, maintenant en talons hauts, portant des tout-petits aux doigts collants. Claire erra dans le salon pour trouver son magnifique plancher en chêne, désormais couvert de confettis en papier crépon.
Elle jeta un dernier regard à l'espace, puis sortit pour rencontrer l'homme qui en était maintenant propriétaire. Ricker se tenait au bord du trottoir près de son camion, vêtu d'un jean, d'une chemise repassée et arborant une expression d'anticipation amusée. « Ça va être compliqué ?» demanda-t-il. Claire sourit. « Oh, absolument. » Elle lui tendit une copie de l'acte signé, les nouvelles clés et une notice de possession datée d'aujourd'hui. « C'est tout à vous maintenant, dit-elle. Ils ne savent pas. Vous êtes le propriétaire légal, et vous avez le plein droit d'entrer et de les informer. » Ricker esquissa un sourire. « J'ai fait des rénovations plus compliquées. » Claire resta près du trottoir, les mains croisées dans le dos, tandis que Ricker montait sur la véranda et poussait la porte d'entrée. À l'intérieur, un bébé se mit à pleurer. « Excusez-moi, appela-t-il fort mais poliment. « Bonjour. Je cherche Claire Matthews. » Janice se tourna du bol de punch, le front plissé. « Claire ? Pourquoi ? Qui êtes-vous ? » Ricker brandit les documents. « Je suis le nouveau propriétaire de cette propriété. » Un silence s'abattit comme une assiette qui tombe. « Pardon, quoi ? » Janice cligna des yeux. « Cette maison m'a été vendue, la transaction a été conclue hier. Claire n'en est plus propriétaire. Je vous donne à tous jusqu'à 11 heures pour quitter les lieux. » Quelques personnes retinrent leur souffle. Tessa fit éruption dans le vestibule, un cupcake à la main. « Vous êtes fou ? Vous ne pouvez pas juste entrer ici. C'est notre maison. » Claire franchit la porte à son tour, calme comme une marée. « Non, c'était la mienne, et maintenant c'est la sienne. » « Tu quoi ? » Tessa la fixa. « Tu as vendu la maison sans nous le dire ? » Claire inclina la tête. « Pourquoi aurais-je dit à des locataires que je vendais une propriété qui m'appartient ? » Alan se leva du fauteuil, la bouche légèrement entr'ouverte. « Claire, voyons, sois raisonnable. Je l'ai été pendant 5 ans. » Janice regarda autour d'elle, incrédule. « Tu nous as laissé organiser une fête, inviter notre famille, juste pour nous humilier. » Claire croisa son regard. « Non, vous l'avez fait vous-même. Je me suis juste arrêtée de vous protéger des conséquences. »« Mais nous sommes tes parents, » murmura sa mère. « Et je suis votre fille, » répondit Claire. « Pas votre paillasson, pas votre plan de retraite, et plus votre propriétaire. » Les invités, maintenant pleinement conscients du drame qui se déroulait, commencèrent à chuchoter et à se diriger vers la porte. Ricker s'avança. « J'ai besoin que la propriété soit vide d'ici 2 heures. J'ai une équipe de travail qui arrive bientôt. » Tessa se tourna vers Brandon. « Dis quelque chose. » Mais Brandon, un bras autour du bébé, reculait déjà vers les escaliers. « Je t'avais dit qu'on aurait dû mieux la traiter, » marmonna-t-il, puis il hocha la tête vers Claire. « On sera hors de ton chemin. » Claire lui offrit un petit signe de respect. Destiny se tenait à ses côtés, les bras croisés, le menton relevé comme si elle assistait à un feu d'artifice. Alan tenta une dernière fois. « Claire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Claire regarda la maison, qui n'était plus la sienne, plus son foyer, et sourit. « Ce que je veux. » Les invités partirent discrètement. Personne ne savait quoi dire. Certains offrirent à Claire une légère tape sur le bras ou un murmure maladroit de soutien. Quelques-uns chuchotèrent « Bravo !» avant de se diriger vers leur voiture, les yeux écarquillés, serrant leurs plats et cadeaux de couche comme si la maison risquait de les engloutir aussi. À 11h15, le salon, autrefois bondé, était presque vide. Des ballons flottaient sans but dans les coins. La table du buffet restait intacte. L'odeur d'ail et de sucre persistait comme un fantôme. Claire se tenait près de la porte d'entrée, regardant ses parents, sa sœur et Brandon rassembler leurs affaires avec la maladresse tremblante de personnes peu habituées à se faire dire non. Janice bougeait comme dans un rêve, les lèvres pincées, son sac à main serré dans les 2 mains. Alan marchait derrière elle en silence, portant 2 sacs de voyage trop remplis. Tessa, toujours furieuse, se dirigea vers la voiture en talons trop hauts pour son humeur, le bébé grognon dans les bras. Brandon suivait discrètement, un siège auto dans une main, l'autre sur le dos de sa femme, plus pour l'empêcher d'exploser que pour la soutenir. Personne ne parla. Claire non plus. Elle ne leur devait pas ça.
Quand les portières de la voiture claquèrent et que le moteur rugit, Claire se tourna enfin vers Ricker et Destiny, qui attendaient juste à l'entrée. « C'est fait », dit-elle doucement. Destiny sourit. « Et comment ?» Claire emménagea dans son nouveau condo cette nuit-là. L'espace était chaleureux, propre, et sentait la peinture fraîche et le nettoyant au citron. 2 chambres, au plafond, un petit balcon donnant sur un parc municipal. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à elle. Personne n'avait déplacé les meubles. Personne n'avait laissé de vaisselle dans l'évier, et pour la première fois en 5 ans, Claire n'entendait pas le bruit constant des opinions de sa mère s'entrechoquant contre sa paix. Elle dormit pendant 12 heures d'affilée. Quand elle se réveilla, c'était dimanche matin, et le soleil filtrait à travers des rideaux blancs vaporeux, doux et dorés. Elle prépara du café et mit son vinyle préféré, Fleetwood Mac, lent et régulier. Et pour une fois, elle ne ressentit aucune culpabilité à se reposer. Elle avait gagné. Les messages commencèrent cet après-midi-là. D'abord de Janice, « Tu es allé trop loin. La famille ne fait pas ça. » Puis Alan, « Tu nous as pris par surprise. » Ce n'était pas juste. Tessa envoya 3 notes vocales, toutes bruyantes, toutes supprimées sans être écoutées. Brandon, cependant, envoya un texto, « Honnêtement, je l'avais vu venir. J'espère que tu vas bien. Si tu veux parler, je suis là. » Claire ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Une semaine plus tard, Destiny convainquit Claire de partager son histoire sur son blog. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une clôture. Elle intitula l'article « Quand ma famille a oublié que c'était ma maison ». Dedans, elle écrivit sur l'érosion lente des limites, sur la manière dont la famille peut utiliser la culpabilité comme une arme, sur le fait que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais qu'une gentillesse non réciproque devient une autodestruction. Elle ne nomma personne. Elle n'exposa pas tous les détails sordides, mais le message était clair. Ce n'est pas cruel de protéger sa paix. C'est cruel d'exiger que quelqu'un la sacrifie sans fin. L'article devint viral. En quelques jours, des milliers de femmes écrivirent dans les commentaires « J'ai vécu ça. Ma sœur a fait pareil. J'avais besoin de lire ça aujourd'hui. » Claire les lut tous et, pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. 2 mois passèrent. Claire s'installa dans un nouveau rythme. Matin calme, journée de travail productive, soirée avec des livres et du thé, et un calme total. Son compte en banque cessa de saigner. Ses maux de tête disparurent. La tension dans ses épaules commença à se relâcher. Ses parents cessèrent d'essayer de la contacter jusqu'à ce qu'un jour, un petit colis arriva à sa porte. Sans adresse de retour. À l'intérieur, une petite boîte à bijoux contenait son bracelet en argent, réparé. À côté, une note de l'écriture de sa mère, « Je n'ai pas réalisé combien nous avions pris avant que tout ne disparaisse. Tu avais raison de partir. Je suis désolée, maman. » Claire fixa la note longtemps. Elle ne pleura pas. Elle ne répondit pas. Elle plia simplement la note, la rangea dans un tiroir et glissa le bracelet à son poignet. Il allait bien. Le bracelet réparé resta au poignet de Claire pendant des semaines. Elle ne le portait pas pour des raisons sentimentales, et certainement pas par nostalgie. C'était un rappel, non pas de la douleur, mais d'une promesse qu'elle s'était faite. Plus jamais. Elle le tourna lentement un matin en regardant depuis son balcon, sirotant son café tandis que la ville s'agitait en bas. La circulation bourdonnait doucement au loin. Un homme promenait son chien devant la boutique de fleurs. Quelque part, un enfant riait, et pourtant, la note de sa mère résonnait encore dans son esprit. Je n'ai pas réalisé combien nous avions pris avant que tout ne disparaisse. Cela aurait été plus facile à croire si cela n'avait pas pris 5 ans et une expulsion pour le provoquer. Le pardon, réalisa-t-elle, ne signifiait pas toujours la restauration. Cela ne voulait pas dire brunch du dimanche, texto pour les anniversaires et faire comme si ça n'avait pas fait mal. Parfois, le pardon consistait simplement à poser le poids de la colère et à choisir de ne plus le porter. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle ne l'avait jamais voulu. Elle voulait juste respirer. Destiny remarqua le changement en elle. « Tu souris plus ?» dit-elle un soir en dégustant des sushis dans le coin repas de Claire. « Avant, tu souriais, mais ça n'atteignait jamais tes yeux. »
Claire mit un morceau de thon épicé dans sa bouche et haussa les épaules. C'est le sommeil et le silence. Elles rirent toutes les deux. Tu penses à les laisser revenir dans ta vie? Demanda Destiny prudemment. Claire marqua une pause. Je ne sais pas, dit-elle. Je ne suis plus en colère, mais je ne suis pas prête à partager ma paix non plus. C'est juste, répondit Destiny en hochant la tête. Ne mets pas ta vie en attente pour leur guérison. Ils ont déjà pris assez de temps. Et c'était tout, pensa Claire. Elle n'attendait plus. Mi-juin, Brandon envoya un autre message, on loge temporairement chez les beaux-parents de Tessa. Je réfléchis beaucoup. J'espère que tu vas bien. Claire envisagea de répondre. Pas pour réparer des ponts, mais pour reconnaître la seule personne dans cette maison qui ne s'était jamais moquée d'elle, ne l'avait jamais utilisée, n'avait rien exigé. Elle envoya 2 mots, merci. Rien de plus. Cela semblait juste. Un mois plus tard, Claire se tenait devant un centre communautaire dans son nouveau quartier. Une affiche près de la porte disait « Instructeur bénévole en informatique recherché. Enseigner les bases aux seniors et aux adolescents. » Elle la fixa un moment. Quelque chose remua en elle. Aider les gens. Pas par obligation. Pas parce que quelqu'un l'avait culpabilisée, mais parce qu'elle avait maintenant du temps, de l'espace, de la capacité. La semaine suivante, elle s'inscrivit pour les sessions du mardi et du jeudi. Elle ne le faisait pas pour combler un vide. Elle le faisait parce que, pour une fois, elle avait choisi. Par un matin venteux doux, Claire reçut une autre lettre. Pas un texto, pas un courriel, une lettre manuscrite de son père. J'étais trop fière pour le dire avant, mais tu avais raison. Nous avons trop séjourné, trop empiété, et nous t'avons fait sentir comme une étrangère dans ta propre vie. Ce n'était pas juste. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches que je suis en thérapie. Maman aussi. Nous essayons. Merci pour la maison que tu nous as donnée, même quand nous ne le méritions pas, papa. Claire resta longtemps sur son balcon après avoir lu la lettre. Les mots étaient imparfaits, mais honnêtes. Son père n'avait pas cherché d'excuses. Pourtant, elle plia la lettre et la rangea dans le même tiroir que celle de sa mère. Le bracelet resta à son poignet. Elle n'avait pas décidé si elle les reverrait, mais elle était en paix avec cela, quelle que soit la décision. 2 semaines plus tard, en parcourant une librairie locale, quelqu'un lui parla du bracelet. C'était un homme à côté d'elle dans le rayon des mémoires. Fin de la trentaine, sourire spirituel, un peu maladroit. Joli bracelet, dit-il. C'est fait main? Claire se tourna. En fait, il était cassé avant, puis il a été réparé. Il hocha la tête. Eh bien, il est magnifique et semble solide. Elle sourit. Vraiment? Oui, dit-elle. Il l'est. 3 mois après la vente de la maison, Claire se tenait au centre de son condo silencieux, les bras croisés, fixant un mur blanc. Pas avec frustration, avec paix. Il n'y avait plus de boîtes à déballer, plus de meubles à réarranger, plus de voix qui se disputaient en fond ou de pas au-dessus, seulement le calme. Et pourtant, sa vie n'était pas vide. Elle avait commencé à donner des cours 2 fois par semaine au centre communautaire. Ses élèves, des adolescents qui ne connaissaient pas la différence entre une feuille de calcul et un onglet de navigateur, et des retraités qui voulaient simplement envoyer des courriels à leurs petits-enfants, lui apportaient plus de joie qu'elle ne l'avait prévu. Elle se surprenait à rire à haute voix, chose qu'elle faisait rarement auparavant. Destiny venait toujours tous les vendredis soirs. Elle regardait des documentaires, partageait du vin et, parfois, revisionnait la vidéo de l'expulsion de sa famille, surtout pour le côté comique. Maintenant, elle avait revu l'homme de la librairie. Il s'appelait Eric, un journaliste freelance pour des magazines locaux, écrivant sur des personnes oubliées et des quartiers négligés. Il était du genre à envoyer des poèmes par texto et à se souvenir de la date exacte de leur premier café. C'était eau, doux, sans pression. Il n'essayait pas de la réparer. Il écoutait, simplement. Et pour Claire, c'était assez. Un samedi matin, un message arriva de sa mère. « Nous sommes dans une meilleure situation maintenant. Nous avons loué un petit appartement. Ton père a enfin arrêté le day trading. J'aimerais te voir, juste une fois. Sans pression. »
Un déjeuner, peut-être. Claire fixa l'écran longtemps. Son pouce plana au-dessus du bouton de réponse. Elle ne leur devait pas une relation, mais elle ne se devait pas non plus de rester silencieuse. Elle tapa lentement, un déjeuner. Terrain neutre. Mon emploi du temps. Mes règles. Sa mère répondit en quelques minutes, bien sûr. Merci, Claire. Tu as l'air si heureuse sur tes photos. Nous sommes fiers de toi. Claire posa le téléphone et exhala, non pas avec appréhension, mais avec clarté. C'était son choix. Le déjeuner eut lieu dans un petit café près du parc. Ses parents arrivèrent à l'heure, paraissant plus vieux, plus calmes, humbles d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Janice ne portait aucun bijou que Claire reconnut de sa collection. Alan souriait avec moins d'autorité, plus de sincérité. Ils ne parlèrent pas de la maison. Ils ne demandèrent pas d'argent. Ils posèrent simplement des questions sur son travail, son nouvel appartement, comment elle dormait. À la fin, sa mère tendit la main à travers la table et toucha la sienne doucement. « Nous n'avons pas été gentils avec toi, dit-elle. Mais nous essayons d'être différents. » Claire hocha la tête. « Je vois ça. Pas de feu d'artifice, pas de larmes, pas de surcompensation. Juste deux parents assumant ce qu'ils avaient brisé et une fille choisissant de ne plus laisser cela la définir. » Thanksgiving arriva à nouveau, mais cette fois, Claire l'organisa à sa manière. Elle invita Destiny, Eric, quelques élèves du centre communautaire qui n'avaient nulle part où aller, et ses parents, qui arrivèrent à l'heure, apportèrent des tartes du commerce et demandèrent s'ils pouvaient aider à nettoyer après. Il n'y avait pas de tension dans sa poitrine, pas de tranchant dans sa voix. Pas besoin de caméras de surveillance, juste du rire, de la chaleur, de la liberté. Claire était assise en bout de table, passant les patates douces à un adolescent hilar en face d'elle pendant que Destiny remplissait les verres et qu'Eric préparait un jeu de charade. Ses parents étaient assis à l'autre bout, souriants, silencieux. Tessa n'était pas venue, et Claire ne l'avait pas regretté. Plus tard dans la soirée, quand les invités furent partis et que le lave-vaisselle ronronnait doucement, Claire se tenait près de sa fenêtre, regardant le vent bruisser dans les branches des arbres dehors. Elle tendit la main et toucha le bracelet à son poignet. Autrefois brisé, maintenant entier, tout comme elle. Elle ne regrettait pas les années perdues. Elle lui avait appris les limites, la force, et que la paix n'était pas quelque chose que l'on trouve. C'était quelque chose que l'on protège. Claire avait toujours été pratique, mais maintenant elle était puissante, et surtout, enfin libre.